Et je vois qu'il y a un sort de magie qui permet d'attirer un garçon à nous. Et là, qu'est-ce que je fais? Je prends tous les ingrédients qu'il y a marqués sur ce sort et je prends une photo de lui, je fais ce sort-là pour que cette personne s'intéresse à moi. Et là, je comprends, c'est le Christ. Et là, pour moi, c'est la vérité. J'ai une voix dans ma tête qui me dit tout est vrai, tout est vrai. Et là, je comprends que le Christ est la vérité. Bonjour, je m'appelle Cécilia, j'ai 29 ans et aujourd'hui, je vais raconter mon incroyable témoignage de comment le Seigneur est venu me rencontrer, moi, personnellement, et comment il est venu me guérir de mes blessures, de mes fautes et du cœur brisé que je présentais à lui. Pour me présenter un peu, j'étais une enfant qui était très sensible et j'avais une très grande conscience de la mort. Je me souviens pas avoir eu une période de ma vie où j'étais vraiment innocente, c'est-à-dire que j'ai eu mes premiers souvenirs il y a 3 ans. J'étais sur un lit d'hôpital parce que mes parents pensaient que j'avais une leucémie, qui n'était finalement qu'une mononucléose infectieuse. Et là, je ressentais avec compassion la douleur de ma maman qui était au pied de mon lit à cet hôpital. Et de fil en aiguille, les années ont passé et à mes 6 ans, j'ai ressenti une peur un soir de la mort et j'avais cette idée de mourir pour toujours et je me disais c'était long de mourir pour toujours. Donc toutes ces choses-là font que je n'ai pas eu une vraie enfance ouverte à l'innocence, mais plus je me posais des questions existentielles. Les années ont passé jusqu'à mes 13 ans et là, à mes 13 ans, un soir, j'ai vécu une sortie de corps. Ma sœur était rentrée le soir, elle avait acheté un journal intime avec une clé qu'elle avait cachée. Et elle l'a caché pour pas que j'ai accès à son journal intime en fait. Et moi, je n'étais pas tellement dans l'idée d'aller chercher son journal, mais dans la nuit, je me suis réveillée et dans un mi-sommeil, mi-réveil, je me suis retrouvée projetée sur le plafond de la salle de bain de mes parents et je voyais en transparence la clé qui était posée sur le rebord de la salle de bain de mes parents sous une serviette. Et je voyais cette serviette en transparence. Et là, j'ai compris, j'avais un sentiment de vérité qui me prenait immense. Je me disais, je sais que la clé est là, à cet endroit-là, dans la salle de bain de mes parents. Le matin, on se réveille et je montre la clé à ma sœur. Et toute la famille est ébahie de se dire mais qu'est-ce qui se passe? Et moi je vivais ça avec un très grand naturel. Ça m'arrivait d'avoir des intuitions en mathématiques. Des fois je ressentais les formules à utiliser avant même de devoir les résoudre, avant même de résoudre l'exercice. Je pressentais les formules à utiliser. Donc pour moi j'étais un peu habituée à ce phénomène un peu mystique, un peu intuitif, j'allais dire, surtout intuitif. Mais ma famille a commencé à se poser vraiment des questions. Et donc, on est allé voir un magnétiseur dans la famille qui a pris son pendule sur ma main et qui a testé les différents dons. Et il testait radiesthésie, magnétisme, le pendule ne bougeait pas. Et quand il a dit voyance, le pendule a commencé à tourner, mais très vite. Il était presque horizontal à ma main, il était presque parallèle à ma main tellement il tournait vite. C'était quelque chose qu'on ne pouvait pas faire d'une force humaine. Et là, il m'explique que j'ai un don de voyance, enfin comme il me dit avec ces mots, j'ai un don de voyance qui va se révéler quand je serai adulte. Et il m'envoie vers ma cousine qui est dans la voyance. Je vais voir ma cousine et là, elle me raconte que je vais rencontrer un homme dans ma vie qui va m'aider et que j'ai ce don-là de voyance qui se le développera quand je serai plus âgée. Et donc moi, à ce moment-là, l'erreur que j'ai faite, c'est de me croire à tout ce qui m'a été dit et surtout de croire à ce mot « tu as un don » et ça va se réveiller. Et là, l'orgueil a commencé à pénétrer dans mon âme et il a commencé à s'enraciner de façon très forte du point que moi qui étais assez humble, j'ai commencé à être orgueilleuse sur mes résultats scolaires, j'ai commencé à être orgueilleuse sur les garçons qui s'intéressaient à moi, sur mes amis, je faisais attention à comment je m'habillais, etc. Ce qui fait que j'arrive au début du lycée et là, je discutais avec des amis, j'ai commencé à faire la fête, j'ai commencé à changer complètement, moi qui étais timide, qui restais chez moi, je commençais à devenir une autre personne et je fais la connaissance d'une personne dans mon lycée, d'un garçon qui me plaît bien. Et là, je me dis, moi qui ai des pouvoirs, je commence à m'intéresser à la magie. Et je vois qu'il y a un sort de magie qui permet d'attirer un garçon à nous. Et là, qu'est-ce que je fais? Je prends tous les ingrédients qu'il y a marqués sur ce sort et je prends une photo de lui et je fais ce sort-là pour que cette personne s'intéresse à moi. Et quelques jours après, je vois que cette personne commence à me lancer des regards et commence à venir essayer de me parler ou ce genre de choses. Et je ne sais pas, et je ne croyais pas au hasard à ce moment-là, tout ce qui s'est passé, mais
j'ai été pris d'une peur immense de me dire finalement ces choses-là marchent. J'étais face au fait accompli. Et je suis rentrée chez moi, j'ai déchiré la photo, j'ai annulé le sort, j'ai tout fait. Et puis je me suis plus jamais rapprochée de cette personne-là par peur de ce que j'avais fait. Donc déjà en moi, je sentais que j'avais une dualité qui se créait entre ce que je faisais, l'orgueil que je faisais, et puis une conscience du mal que j'étais en train de faire. Les années ont passé, j'ai commencé des études en classe préparatoire, puis en école d'ingénieur, pour devenir ingénieur dans le secteur de l'énergie. Et là, je me suis complètement perdue, j'ai eu une rupture amoureuse qui a été très douloureuse pour moi. Et j'ai commencé à enchaîner les relations. J'ai commencé à avoir des relations un peu avec des personnes sans forcément lendemain, sans avoir trop de suite à ce que je pouvais faire. Et j'ai commencé à me perdre dans le sexe en fait, dans la luxure. Les choses ont passé, les années ont passé. Et jusqu'à un jour où j'ai eu une très mauvaise expérience. J'étais en thèse, j'avais démarré une thèse de physique-chimie. Et j'ai eu une mauvaise expérience avec un garçon. Je me suis sentie totalement non respectée, je me suis sentie très très mal. Et là, j'ai décidé de tout arrêter. Et je suis rentrée et au lieu de prendre soin de moi, de réfléchir à ce qui s'est passé, moi, mon seul recours, c'était cette cousine qui était dans la voyance. Je suis allée la voir et je lui ai demandé « mais qu'est-ce que je fais maintenant ?» Et là, elle me fait une séance de voyance et elle me dit « tu vas partir à l'étranger, tu rencontreras cet homme qui va t'aider et tu seras heureuse, tu vas pouvoir aider. » Et donc le temps passe et je décide de m'acheter un jeu de cartes et je me tire les cartes moi-même. Et en me tirant les cartes, je retombe sur cette même chose, de dire je vois un homme, je vois le changement, je vois le monde et je vois les présents et l'élévation. Et là, je suis toute heureuse dans ma tête en me disant je vais enfin trouver le sens de ma vie, etc. Et de fil en aiguille, je me retrouve à partir au Cameroun pour développer l'accès à l'énergie solaire là-bas et pour améliorer les conditions de vie. Et en fait, je réalise au fond de moi avec le recul que j'avais cette vraie envie d'aider les gens en moi, mais mon corps et mon âme n'étaient pas assez prêtes, n'étaient pas assez purifiées pour le faire. Ce qui fait qu'en arrivant là-bas, je cherchais l'homme qui rencontrer, qui allait m'aider. Je cherchais un peu des gens autour de moi pour m'aider dans mon fait. J'étais dans cet orgueil-là de me dire je vais venir, je vais aider les gens. Il y aura des gens autour de moi qui vont m'aider, qui vont me soutenir, qui vont me faire me sentir bien. Et en fait, ça ne se passe pas du tout comme ça. Je commence à avoir le mal du pays, le mal des gens. C'était pas la première fois parce que j'ai changé de travail 3 fois. Donc à chaque fois, je m'étais dans une situation où j'étais dans un mal-être, où je changeais de vie, je remettais tout à zéro. Mais là, c'était encore plus difficile pour moi à vivre parce que j'avais fait ces séances de voyance-là et je me disais, mais qu'est-ce qui se passe? Pourquoi les choses ne correspondent pas à ce que j'ai vécu, à ce que j'ai vu dans les cartes et à ce qu'on m'a dit, mot pour mot. Et là, je me souviens d'une après-midi, je sors dans la rue, je fais une pause de mon travail. Et là, j'étais en train de critiquer dans ma tête le chef de mon entreprise sur place parce que je m'entendais pas avec lui, j'étais pas assez tolérante. Il avait une vision de la vie un peu différente que la mienne, etc. Et là, j'entends un grand non dans ma tête. Et une paix qui me prend, une paix pas forcément positive, juste une paix, plus rien dans ma tête. Moi qui ruminais tout le temps, qui avait plein de pensées, etc., je ne ressens plus rien. Et là, je comprends et je me dis, mais qu'est-ce qui s'est passé, Cécilia? Où tu en es arrivée? Qu'est-ce qui se passe en fait? Et là, j'ai une idée qui me dit, je me dis, mais Cécilia, tu es devenue complètement folle en fait, de t'être autant perdue dans la voyance, d'avoir écouté des gens, tout ça. Et là, tu te reconnais plus du tout. Du coup, ce que je fais, c'est je prends la décision de démarrer une thérapie à ce moment-là. Et en parallèle, je lis un livre sur l'ayahuasca. Donc l'ayahuasca, c'est un breuvage, c'est quelque chose qui se boit, c'est une plante psychédélique d'Amérique latine qui est utilisée dans le chamanisme pour faire une introspection. Je décide de la prendre, je décide de faire cette retraite. Donc je démissionne, j'arrête tout, je rentre en Europe et je vais en Espagne pour faire cette retraite à l'ayahuasca. Et là, je me retrouve le jour de la retraite. Je bois cette plante avec l'intention de mieux me connaître et de faire une introspection. Et surtout, je me disais, en fait, j'avais cette intention-là de me dire, mais pourquoi j'ai vécu cette expérience de sortie de corps enfant? Quel est le sens de toute cette voyance que j'ai faite? Pourquoi toutes ces choses coïncidaient si bien? Et pourtant, je me retrouve perdue face au pied du mur, je ne sais plus quoi faire de ma vie.
Donc je prends cette plante et à ce moment-là, il y a dans ma tête, ça s'embrouille de partout et je commence à vomir. Je vomis tous mes jugements parce que c'est une plante qui fait vomir. Et là, j'ai une vision de l'enfer. Littéralement, je suis dans l'enfer à ce moment-là. Je suis face à un monstre qui représente tout le mal, toute la méchanceté humaine, avec plein de rouge autour de moi. Et là, je comprends que toute cette voyance, tout ce mal dans lequel je me suis embarquée, m'a fait plonger dans cet enfer-là. Et pire encore, m'a fait monter mon orgueil et m'a emmené beaucoup et amené avec lui beaucoup de jugements, de choses néfastes contre les gens. Et lui, qu'on appelle le diviseur, je voyais son règne enfin de diviser et en moi-même de me diviser des autres en me rendant non tolérante, en me faisant voir que ma propre vie finalement et en ne m'ouvrant pas l'esprit aux autres. Et donc là, je commence à être désemparée face à ce mal qui est en face de moi, je ne fais plus rien. Et c'est là où enfin j'ai ressenti la délivrance. En dehors de cette expérience d'ayahuasca, de tout ce que j'ai vécu, je ressens une force d'amour immense, une chaleur immense qui me prend au niveau de la poitrine et qui m'irradie dans tout le corps. Dans tout le corps, je me sens envahie d'un amour qui est plus fort que tous les amours qu'on aurait pu ressentir. Et là, je comprends, c'est le Christ. Et là, pour moi, c'est la vérité. J'ai une voix dans ma tête qui me dit « tout est vrai, tout est vrai ». Et là, je comprends que le Christ est la vérité. Je ne l'avais pas forcément connu avant, j'avais fait du catéchisme quand j'étais petite, mais je n'avais pas une croyance, c'était par tradition, je n'avais pas une vraie foi en lui. Et là, je comprends que toutes les réponses et tout le sens de ma vie est dans le Christ, en fait, et que le Christ est notre sauveur, mais plus que ça, c'est ce cœur à cœur qu'on peut vivre. En fait, toute la force d'amour qu'on a, c'est de Dieu. Et je vis cette expérience-là de Dieu immense, remplie d'amour. Et je me sens enfin enfant de Dieu. Et je pleure toutes les larmes de mon corps, tellement cette expérience est belle, tellement je me sens apaisée, et tellement moi qui avais le cœur blessé, le corps blessé aussi par toutes les erreurs que j'avais pu commises, par les ruptures, par les deuils, par plein de choses, je me sens enfin délivrée, enfin moi-même. Et là, je prends la décision, à partir de ce jour-là, de dire il faut que tu te renseignes sur ce Jésus-Christ qui est venu te chercher. Il faut que tu lises tout ce que tu puisses lire en commençant par les évangiles. Et il faut que tu te renseignes. Et à partir de là, je démarre le chemin de Compostelle. Je pars en pèlerinage sur le chemin de Compostelle. Et durant ces 2 mois, durant lesquels j'ai marché, je sens que je me libère de mon addiction à la voyance parce que j'étais tombée à un point où je me tire les cartes moi-même, où je faisais je regardais des vidéos sur internet de tirages où je choisissais mes propres tirages de voyance, etc. Et là, petit à petit, je sens que je me libère de cette emprise-là, de la voyance, et je sens que je m'ouvre à l'autre. Alors que moi, j'avais tendance à juger les gens très facilement, je me rends compte que je m'ouvre à des personnes qui pouvaient d'un premier abord, je pouvais avoir tendance à les juger parce qu'elles étaient peut-être un peu trop, ce qu'on peut dire, grande gueule ou ce genre de choses. Et en fait, là, je comprends, je vois toute la sensibilité de ces personnes et toute la bienveillance et l'empathie et la communion de ces personnes-là qui parlent avec d'autres mondes. Et là, je comprends l'envie de notre Seigneur de nous voir tous réunis et de nous voir nous comprendre et être empathiques les uns envers les autres. Et c'est là où enfin j'ai ressenti la délivrance. En dehors de cette expérience d'ayahuasca, de tout ce que j'ai vécu, je ressens une force d'amour immense, une chaleur immense qui me prend au niveau de la poitrine et qui m'irradie dans tout le corps. Dans tout le corps, je me sens envahie d'un amour qui est plus fort que tous les amours qu'on aurait pu ressentir. Donc mon chemin de Compostelle s'achève. Et je vais à Jérusalem en juin 2023. Tout ça, c'était en mars 2023 que j'ai vécu ma rencontre. Je vais à Jérusalem en juin 2023. Et à ce moment-là, je décide de passer par les grandes villes. Je décide de passer par Nazareth, par Capharnaüm, puis à Jérusalem. Et arrivée à Jérusalem, je fais la rencontre d'une fille qui me parle d'une messe évangélique qui a lieu le soir même. Et je décide d'aller avec elle. Et là, elles sont sur le piano elles sont au piano et elles chantent le chant What a Beautiful Name It Is. Et là, je commence à pleurer. Je me dis, mais c'est exactement ces phrases sont extrêmement belles, justement, ce Seigneur qui est venu nous récupérer. Et là, je comprends
à quel point l'enfer qu'a vécu le Seigneur pour nous sauver et pour nous libérer. Et je pleure et je la remercie pour cette messe. Je rentre à l'auberge, je discute avec une personne et là il me parle qu'il est possible de passer la nuit au Saint-Sépulcre, qui était le lieu final où je voulais atterrir, donc le Saint-Sépulcre qui est l'endroit où il y a le tombeau du Christ, là où le Christ s'est ressuscité. J'y vais et je passe la nuit dans ce tombeau et là je ressens, sans m'en rendre compte, mon orgueil en train de reprendre du chemin en me disant « Toi qui as vécu tout ça, tu vas rencontrer le Christ à ce moment-là, tu vas revivre cette expérience du Christ. » Et je fais la nuit se passe et il ne se passe rien dans mon âme. Mon âme est complètement froide, je ne ressens absolument rien. Et là, je repars le lendemain, je suis complètement déçue de me dire « mais j'ai cru en beaucoup de choses et qu'est-ce qui se passe ?» Et là, je réfléchis pendant la journée, j'avais pas beaucoup dormi, du coup j'étais un peu fatiguée. Et à ce moment-là, je repense, j'ai une pensée pour ma maman et de me dire « mais regarde tout ce qu'elle a fait pour toi Cécilia et tout le manque de gratitude que tu as eu envers elle et le manque de gratitude que tu as eu envers d'autres proches et là tu crois que toi tu vas arriver, tu vas ressentir le Seigneur alors que toutes les personnes autour de toi cherchent aussi le Seigneur comme toi. » Et là je commence à pleurer amèrement, de me dire « mais quel orgueil j'ai encore eu, quelle vanité m'a prise encore de penser que moi-même je pourrais décider comme ça de quand le Seigneur allait venir me chercher en sachant qu'il était déjà venu me sauver une première fois. » Je décide d'aller le dernier jour, le lendemain matin, je redécide de passer au Saint-Sépulcre avant de prendre l'avion. Et là, je vais discuter avec le prêtre et je lui dis « s'il vous plaît, il faudrait que j'aille sur le tombeau une dernière fois, j'ai une dernière demande à faire, ce sera pas long, ça prendra 30 secondes. » Et le prêtre me dit « ok, mais t'as 30 secondes, pas plus. » J'y vais et à peine je m'agenouille et je commence à remercier Dieu, je commence à dire merci, mais ces mots merci qu'une paix immense me prend au ventre et m'irradie tout le corps et là je me sens apaisée. Et là je comprends et je me rends compte qu'en fait depuis tous ces mois qui ont passé, je n'ai pas remercié une seule fois. J'étais heureuse, j'étais soulagée, j'étais en paix, mais pas une seule fois j'avais remercié le Seigneur d'être venu à ma rencontre, d'être venu me sauver de toutes les phases dans lesquelles j'étais, d'être venu m'aider à me connaître à travers toute cette vanité. Parce que plus je me connaissais, plus je voyais les vices du mal et les attaques du mal dans mon âme, plus je parvenais par la prière, par la louange, à devenir, à me purifier de l'intérieur, à être purifiée de l'intérieur. Et je continuais mon chemin et je suis rentrée toute heureuse en France. Arrivée en France, je décide d'aller parler à un prêtre de mon histoire et je me retrouve au monastère d'Anduzan, la paix Dieu, à discuter avec le frère Emmanuel. Et là, je lui raconte toute mon histoire. Je suis un peu angoissée parce que c'est la première fois de ma vie que je rencontre mon histoire à ce moment-là, donc c'était il y a 3 ans en arrière. Et le prêtre m'écoute avec beaucoup d'attention et à ce moment-là, je lui explique ce que j'ai vécu, cette rencontre avec le Christ alors que je prenais l'ayahuasca, cette paix que j'ai ressentie à son tombeau, et j'explique que je ne sais plus où j'en suis aujourd'hui, je ne sais plus comment avancer, je ne sais plus quoi faire. Et là, il me dit cette phrase, il me dit « à l'annonciation de l'ange Gabriel à Marie, l'ange lui fait sa révélation et l'ange la quitta. » Et à ce moment-là, tout fait sens dans ma tête, je me sens apaisée, moi qui étais un peu angoissée, un peu anxieuse, je me sens totalement libérée et je me dis mais en fait c'est ça, il est venu, il m'a fait sa rencontre et c'est à moi maintenant de continuer mon chemin dans la paix, dans l'amour et de prendre les choses en main pour me guérir moi aussi et me faire avancer. Et donc du coup je repars soulagée. Et à partir de ce moment-là, je décide d'aller enfin faire des confessions et de me repentir pour une bonne fois pour toutes. Et alors pas une bonne fois pour toutes, mais je décide d'aller me repentir, de faire ma repentance une fois pour tout ce que j'ai vécu par le passé. Et je fais une liste de tout ce que j'ai vécu, toutes les erreurs que j'ai faites, toutes les relations que j'ai eues avec les garçons, tous les jugements que j'ai pu avoir envers les gens, tout le manque de compassion que j'ai pu vivre, des fois les mensonges que j'ai pu dire, enfin toutes ces choses-là et surtout la voyance, la magie et le magnétisme, tout ce à quoi j'avais touché. Je rends grâce, je dis ça au prêtre, je lui parle et là, je me sens libérée.
libérée, complètement libérée. Je me sens repartir d'un nouveau pied en fait et enfin se passer derrière moi. Je commence à avancer et quelques temps après, c'était dans la même église de ma paroisse, je rencontre une dame qui m'a énormément aidée, que je remercie, qui me décide de faire la prière des frères avec moi. Et là, elle met sa main sur mon épaule, elle commence à prier, elle prie avec des images, elle parlait d'un fleuve qui coule, elle peut prier avec des paroles du Seigneur, avec plein de choses. Et là, je sens tous mes jugements sur la condition féminine partir. Et d'un coup, moi qui m'étais éloignée de la femme que j'étais, en me perdant dans les relations avec les hommes, etc., là, tout d'un coup, tout va mieux. Je me sens libérée, je me sens apaisée avec la femme que je suis, avec les femmes qui sont autour de moi. Et je les remercie et je me sens à nouveau apaisée. Le temps passe et pour finaliser cette expérience, je décide d'aller à Lourdes. Et à Lourdes, je rencontre des frères qui continuent de prier pour moi. Et à ce moment-là, les choses se passent pas exactement comme prévu. Moi qui pensais avoir la délivrance à Lourdes, je commence à tomber dans un trouble, dans des doutes immenses. Je commence à être très troublée dans ma tête et à me dire mais finalement est-ce que tout ce que tu as vécu n'est pas mensonge? Est-ce que tout ce que tu as vécu est bien réel? Qu'est-ce qui se passe? Et je commence à replonger dans les abysses. Et là, l'homme que je rencontre avec sa femme se mettent sur moi, me font la prière des frères et je commence à avoir des larmes qui coulent, je commence à pleurer et il remercie le Seigneur pour ces larmes de gratitude qui sont en train de couler. Et enfin, moi dans ma tête qui ressentait de la chaleur et tout, je sens que tout ça se dissipe et enfin, je me sens libérée de ces derniers jugements que j'avais. Je décide d'aller parler à un prêtre aux confessions à Lourdes. J'explique encore une fois toute mon histoire, mais là dans les détails de tout ce que j'ai vécu à Lourdes, de ce mal-être et de ces hauts et ces bas que je vis. Et il m'explique qu'il pense qu'au-delà du combat spirituel que je suis en train de vivre, j'ai une maladie et qu'il faudrait peut-être que je prenne des médicaments. De là, je décide d'aller consulter un psychiatre. Et ce psychiatre, en lui racontant ma vie, me parle de la maladie, le trouble bipolaire. Mais qu'il faudrait que je me soigne pour m'éviter ces rechutes et éviter cette fragilité de l'esprit que j'ai parce que mon psychiatre est croyant. Et il m'explique qu'il peut y avoir, le démon peut s'attaquer très facilement aux malades, surtout les malades qui ont des fragilités psychiques, et qu'il est très important de se soigner pour au moins s'aguerrir à ce niveau-là. Et donc je suis hospitalisée pendant 3 mois. Pendant ces 3 mois-là, je parle avec une aumônière de l'hôpital qui m'a beaucoup aidée. Ma famille a été très présente pour moi, je tiens à les remercier, autant que mon cousin, qui n'était pas dans le magnétisme, un autre cousin qui était dans le catholicisme, qui m'a énormément soutenue pour me faire avancer, pour me faire voir la lumière et me donner les bons passages de l'évangile au bon moment pour me faire lire. Et je sors de cet hôpital, c'était il y a 2 ans, et je suis enfin pas guérie parce que c'est une maladie où on prend des médicaments un peu toujours toute la vie, mais je me sens apaisée dans mon corps, je me sens apaisée dans mon cœur, je me sens apaisée dans mon esprit, dans ma tête et tout va mieux. Et je tiens à remercier, si je fais cette vidéo aujourd'hui, c'est vraiment pour remercier le Seigneur pour tout ce qu'il a fait et pour vous dire et témoigner d'à quel point le Seigneur est là pour les pécheurs, pour les malades et pour les cœurs brisés, parce que j'étais ces 3-là à la fois et il a réussi à me relever malgré tout et aussi à me montrer que c'était un acte d'amour que de se soigner, de prendre soin de soi. Donc surtout, soyez sans crainte comme dit le Seigneur et soyez sûr que le Seigneur est là pour vous guérir, pour vous relever, pour vous faire avancer et surtout soyez unis les uns les autres parce que je crois que le Seigneur veut, comme on dit, aime ton prochain comme toi-même. C'est très important d'avoir une très grande compassion, un très grand amour pour soi-même, mais aussi pour les autres et de répandre parce que c'est par les cœurs de tous ces fidèles qu'il va répandre son amour sur terre et que son règne pourra advenir. Rien n'est impossible à Dieu. Le Seigneur est plus grand que tout. Et même si vous êtes tombé dans des pratiques occultes, dans de la luxure, dans les crimes peut-être, dans tout ce que, vous voyez, je pense sincèrement et je crois sincèrement comme il me l'a montré que le Seigneur est plus grand que tout. Parce que quand je l'ai rencontré dans cette expérience de cœur à cœur avec le Seigneur, j'ai ressenti à quel point le Seigneur était proche de nous tous et qu'il me faisait voir la détresse qu'il y avait dans une âme perdue et son amour, tout son amour et son envie, comme le retour du Fils prodigue, tout son amour et son envie de faire revenir à lui tous ses enfants perdus. Donc surtout, soyez ouverts envers vos frères, envers vos sœurs et participez à cet avènement de ce royaume-là en ayant beaucoup de compassion et d'amour et d'empathie et d'écoute envers chacun de vous. Merci. Soyez bénis.